Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos introductifs qui vont précéder les échanges qui seront l'occasion, mes chers collègues, de creuser peut-être d'autres sujets également que vous avez en tête. Je pense notamment à la question du pilotage interministériel des questions de défense. On parle souvent de la question de la singularité militaire en pensant à la condition militaire, mais on voit bien que sur les questions de défense, on a besoin d'une singularité de défense plus largement sur l'économie de guerre, sur est-ce qu'on peut faire voler des drones sur le territoire national. Et donc, Monsieur le Ministre, vous avez sans doute un avis également sur la CIDN. Quel est son avenir pour traiter l'ensemble de ces questions problématiques? Et puis peut-être qu'il sera intéressant également que dans les échanges, on puisse traiter également, en tout cas avoir votre éclairage sur les impulsions que vous souhaitez donner au JDC, aux Journées Défense et Citoyenneté, qui, vous le savez, accueille chaque année 800 000 jeunes qui ont le statut, je crois, d'appelés du contingent et qui doivent en sortir davantage peut-être forgés dans l'esprit de défense qu'ils peuvent avoir par rapport à aujourd'hui. Et puis on pourra parler également potentiellement des correspondants défense, qui a, à mon sens, un réseau trop utilisé de manière hétérogène dans nos communes, alors que nous avons 30 000 correspondants défense qui peuvent être des relais utiles dans chacune des communes. Mes chers collègues, je vous propose désormais de prendre les interventions des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour vos propos très, très éclairants et qui m'invitent à soulever plusieurs points, notamment sur ce qu'on appelle la résilience nationale et plus particulièrement, j'aurais voulu insister sur le rôle que peut jouer notre jeunesse dans notre résistance nationale, car notre jeunesse, c'est notre pays demain. Donc, elle aussi doit être associée à cette ambition de résilience nationale. Nous la voyons chaque jour, vous l'avez souligné, notre environnement stratégique se dégrade avec le retour à la guerre à haute intensité, ce qui n'était pas forcément attendu, jusqu'à la fragmentation de l'ordre mondial, en passant par l'extension, vous l'avez souligné, des champs de conflictualité, leur hybridité. Dans ce contexte, la notion de résilience est absolument centrale. Elle avait été définie dans le livre blanc de 2008, et puis en 2022, dans la stratégie nationale de résilience, elle a à nouveau été bien décrite. Et on pose à ce moment-là les jalons d'une véritable préparation à la matière autour de 3 objectifs stratégiques que je voudrais rappeler. D'abord, préparer en profondeur l'État aux crises. Le deuxième élément, c'est de développer les ressources humaines et les capacités matérielles pour y faire face. Et enfin, en troisième point, adapter la communication publique aux enjeux de résilience. Et là, je pense que nos armées ont un rôle à jouer en communiquant peut-être un petit peu plus. Elles le font pas mal, mais on peut peut-être aller un peu plus loin. Notre principal défi réside donc dans le fait que cet esprit de défense, il n'est pas inné. Pas plus chez nous que dans notre jeunesse. Il doit se cultiver auprès de chaque citoyen, et cela dès le plus jeune âge, pour permettre à la défense de la nation par la nation. Et ça démarre donc avec notre jeunesse. La jeunesse, je sais, est au cœur même des objectifs. Vous en avez rappelé quelques éléments que vous vous êtes fixés, avec notamment le sujet de l'attractivité des métiers de la défense, la transmission d'une culture de défense, le développement de la citoyenneté, la contribution à la cohésion de la nation. Vous avez mis en place en 2021 le plan Ambition Armée Jeunesse, et au sein duquel sont proposées diverses formes d'engagement dans le service national universel. Il s'agit là d'un projet d'engagement, un projet de société, qui vise à favoriser le sentiment d'unité nationale autour des valeurs communes, de citoyenneté, d'engagement et de cohésion nationale. Et c'est le 16 janvier dernier que le président de la République disait vouloir même aller vers sa généralisation en classe de seconde. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais porter à votre attention 2 questions. La première, est-ce que vous pourriez justement nous éclairer davantage sur le déploiement de ce système national, de ce service national universel en vue de sa généralisation, et vous dire que moi j'étais en circonscription à 2 reprises à 15 jours d'écart, au Japon d'une part et à Singapour d'autre part, j'en reviens ce matin. Ça m'a été posé comme question. Comment envisagez-vous de déployer ce service national universel, y compris pour nos jeunes? Et puis, rebondir sur ce qu'a dit notre président il y a quelques instants sur la JDC, la journée de défense et de citoyenneté, et vous dire, Monsieur le ministre, j'aimerais savoir comment vous envisagez. Je vais aller à rebours peut-être de ce qui se dit chez vos voisins du Quai d'Orsay. Comment vous envisagez de la déployer pour notamment nos jeunes Français qui sont très nombreux à l'étranger, alors même qu'on vient de recevoir consigne de la supprimer à l'étranger? Je vous en supplie, Monsieur le Ministre, conservez cette journée de défense et de citoyenneté à l'étranger. C'est un enjeu de cohésion nationale, cohésion pour laquelle peut-être nos armées peuvent les inspirer. Le chercheur Olivier Schmitt disait qu'il s'agissait de mettre en œuvre la souffrance, la discipline et les rites. Comment ça peut nous inspirer et inspirer notre jeunesse? Merci. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Voilà, le rôle de la jeunesse dans la résilience nationale, c'est un sujet de colloque. Donc je vais directement aller au sous-sujet et sous-ensemble que vous avez bien voulu me présenter, ce qui va me permettre évidemment de rentrer un peu dans le détail. Bon, sur le service national universel, c'est au Premier ministre de se prononcer sur le sujet. Il en a parlé pendant sa déclaration de politique générale.
C'est lui qui travaille évidemment sur ce programme en lien avec la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le ministère des Armées, évidemment, pourra y contribuer, mais enfin, dès lors que nous sommes sur des mineurs en classe de seconde, par définition, évidemment, ça organise un petit peu les choses. Non, en tout cas, il y a plusieurs choses sur lesquelles moi je souhaite avancer. Le premier, c'est évidemment déjà sur cette journée défense et citoyenneté que j'ai fait, moi, sous l'appellation de JAPD, journée d'appel à préparation de la défense, qui est au fond la survivance du service national, c'est-à-dire à la fois du recensement dans les communes, alimentant le fichier du service national qui est piloté par la direction du service national et de la jeunesse du ministère des Armées. Et cette journée, lorsqu'il y a encore des emprises militaires, comme vous le savez, elle s'organise justement sur un régiment, une base aérienne ou une base navale, et parfois dans des locaux civils, là où on ne peut pas faire autrement. Je ne suis pas pleinement satisfait du contenu de cette journée de défense et de citoyenneté aujourd'hui. Elle a fait preuve de géologie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à force d'y mettre des couches diverses et variées, il y a une sédimentation qui peut quand même conduire à un manque de cohérence et surtout à l'éloigner de son rôle, qui fondamentalement doit être un rôle en lien avec les forces armées. JDC, journée défense, citoyenneté. Et donc, je demandais au général de corps d'armée Givre, qui est le DSNJ, je lui ai signé un mandat pour qu'il me fasse un certain nombre de propositions dont les premières mesures pourraient s'appliquer à l'automne de l'année prochaine pour justement rafraîchir considérablement cette journée de défense et citoyenneté. Peut-être en vous donnant quelques pistes. Déjà, assumer, je le dis devant des commissaires à la défense, assumer aussi tout simplement l'éveil de la jeunesse à l'organisation des forces armées. C'est normal que ce ne soit pas à des enseignants d'expliquer comment fonctionne le ministère des Armées, pourquoi la marine, pourquoi l'armée de l'air, pourquoi l'armée de terre, quelles sont les carrières, devenez sous-officier, homme du rang, officier, etc. Et donc il faut qu'on assume, dès lors que le contribuable paie cette journée par les programmes que vous votez du ministère des Armées, assumez aussi que ça ne soit pas du tout une journée pour enrôler qui que ce soit, mais une journée d'éveil pour justement permettre de susciter les vocations. Ça me semble évidemment complètement entendu. Et puis, je pense qu'on peut aller au-delà, y compris sur notre histoire militaire récente et autres, être en capacité d'imaginer des choses qui soient justement utiles et profitables pour l'ensemble de notre jeunesse. Je rappelle que la JDC ou l'ancienne JAPD a quand même ça de bon qu'elle concerne toute la classe d'âge concernée, 800 000 personnes, jeunes filles comme jeunes garçons, à la différence du service militaire, évidemment, auparavant, qu'il est aujourd'hui, effectivement, adossé à une obligation de défense nationale, où, comme vous le savez, si vous ne faites pas cette journée, vous pouvez être entravé dans le fait de passer son baccalauréat, son permis de conduire, etc. Donc ça reste une obligation légale de défense nationale, et la tenue du fichier est toujours obligatoire, parce que, comme vous le savez, le service national n'est pas supprimé, mais juridiquement suspendu, et c'est pour cela évidemment que nous gardons un fichier, un recensement en tout cas à jour. Donc il est trop tôt pour faire des annonces, mais en tout cas c'est un chantier auquel je crois beaucoup. Pas de suppression, je vous rassure, de la JDC à l'étranger, même si ça a été imaginé par certains, mais ça n'a pas été... non, puisque pour le coup, nous ne l'avons pas validé. Donc alors, à moins que le ministre... Alors peut-être que le ministre des Affaires étrangères veut récupérer un certain nombre de dépenses du ministère des Armées, auquel cas je m'en réjouis. Mais il se trouve qu'il n'est pas encore responsable de la JDC. Et donc je vais faire regarder ce qui a été transmis par le quai peut-être aux Français de l'étranger. Mais vous en faites un relais à chaque fois éclairé et engagé, je le sais. Mais en tout cas, il n'est pas question, parce que précisément, si on touche au lien de citoyenneté à la nation, l'expatriation n'est pas une rupture du lien national, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il ne saurait d'ailleurs, pour un expatrié, se soustraire à son obligation de défense nationale. Donc après, peut-être qu'il y a des problèmes logistiques et autres, ça je suis prêt à tout regarder. Mais en tout cas, il n'est pas question qu'il y ait deux catégories de citoyens dans l'obligation de défense, parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans le Code de la défense nationale que vos prédécesseurs ont voté jadis dans la loi. Voilà, donc en tout cas, merci de l'interpellation. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Laurent Jacobelli.